Bonjour chers élèves et bienvenue pour une vidéo très importante, fondamentale pour tous les élèves de l'option PCS VT Sciences Maths. Il s'agit du dosage, un sujet souvent posé en terminale, et je vous propose 3 exercices corrigés, complets, avec bien sûr le sujet. Vous pouvez les télécharger bien sûr dans la description de la vidéo. Je vais mettre aussi dans la description de la vidéo tous les anciens sujets du baccalauréat sciences maths. Bien, le dosage, comme vous le savez, c'est toujours quelque chose qui est très récurrent dans tous les examens. Donc je vais vous proposer 3 exercices. Un exercice de baccalauréat sciences maths 2019, un exercice d'un baccalauréat tunisien et un exercice d'un baccalauréat français. Comme ça, vous allez avoir une idée sur l'ensemble de types des questions qu'on pose. Rapidement, je vais lire les exercices. Dans l'exercice 1, on va titrer un comprimé de l'ibuprofène. Donc il s'agit bien sûr de déterminer ou bien de vérifier l'étiquette. C'est écrit ibuprofène 400 mg. On va vérifier effectivement est-ce qu'il y a 400 mg dans cet acide-là. Donc on sépare, donc on introduit la poudre obtenue dans un bécher et on ajoute 40 ml d'eau distillée. Le titrage est effectué à l'aide d'une burette contenant une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est dosage de quoi? D'un acide avec une base. Voilà. Donc voilà le volume de l'acide qu'on a utilisé, 40 ml. Voilà le volume de la concentration de la base, et le titrage il est suivi par la mesure du pH. Donc les courbes sont données dans la page suivante. Réaliser le montage, définir l'équivalence. On vous donne 2 courbes, une de pH en fonction de B et une la dérivée de pH en fonction de B, et on vous dit attribuer chaque courbe à ce qu'elle représente. Ensuite, parmi les courbes qui représentent pH et celles qui représentent parmi les courbes, donc les courbes suivantes représentent pH en fonction de B et la dérivée de pH. Ensuite, on vous dit attribuer chaque courbe bien sûr à ce qu'il représente. Voilà les courbes. Déterminer la valeur du volume d'équivalence par une méthode de votre choix. Ensuite, on note à présent le ibuprofène sous forme RCOH, ou si vous voulez AH. À quel couple acide-base appartient l'ion hydroxyde OH-. Écrire l'équation de la réaction du dosage ou bien du titrage. Quelles caractéristiques doit posséder une réaction chimique pour être utilisée lors d'un titrage. À l'aide des équations précédentes, déterminer la quantité de matière OH- versée à l'équivalence et déduire la quantité de matière de l'ibuprofène titré. Déduire des résultats précédents la masse de l'ibuprofène titré, comparer cette dernière à la valeur attendue, et enfin, quel est l'indicateur le mieux adapté. Vraiment un exercice classique, tout le monde doit être capable de le résoudre de A jusqu'à Z. Il n'y a pas une question difficile dans ce problème-là, et ce sont des exercices typiques. Bon, au fur et à mesure, on va augmenter un peu la difficulté. Donc pour l'exercice 2, cette fois-ci, donc on vous donne KE, on dispose au laboratoire d'un volume 500 ml dans solution SB, de concentration CB, obtenue par dissolution dans l'eau distillée d'une masse M d'hydroxyde de sodium. Donc là aussi le but c'est de déterminer la masse de la base de NaOH qu'on a dissous pour obtenir 500 ml. Donc tout à l'heure c'était un acide avec une base, là c'est l'inverse, une base avec un acide. Au cours d'une séance de travaux pratiques, 2 groupes d'élèves sont chargés de déterminer la valeur de cette masse. Pour y parvenir, le premier va utiliser un dosage acide-base, l'autre va faire des mesures de pH. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Le premier groupe a un volume V1 de 200 ml de la solution basique qui est déjà préparée. Il ajoute progressivement, en présence d'un indicateur coloré, une solution de chlorure d'hydrogène, HCl, qui est un acide fort, de concentration 4-10-2 mol. L'équivalence est obtenue à VE égale à 12,5. Écrire l'équation de la réaction du dosage, déterminer la concentration de la base, en déduire celle de petit m, en donne. Voilà, donc à partir de là, on va remonter à la masse de NaOH qu'on a dissous pour obtenir 500 ml de concentration CB. Voilà les indicateurs colorés.
Préciser le rôle d'un indicateur coloré et justifier le choix des élèves. Bon, le choix, quel indicateur ils ont utilisé le bleu de bromotil, justifier ce choix. Ensuite, deuxième partie, un autre groupe a pris un volume V2 égal à 10 ml de la solution SB à l'aide cette fois-ci de mesures de pH. Ils ont trouvé pH de cette solution 12,4. Rappelez l'expression de pH pour une base forte. Montrez que le pH s'exprime en fonction de M par la relation suivante. pH de la solution B devrait être égal à 12,7 plus log de la masse. Ensuite, on déduire la masse, cette fois-ci par mesure de pH et non pas par titrage. Par mégarde, l'un des élèves de ce groupe ajoute, par inattention, il a ajouté au volume V2 précédent un volume VE d'eau distillée. D'accord. Il constate que la valeur de pH obtenue diffère de 0,8 du pH que vous avez obtenu précédemment. Donc par erreur, il a ajouté 0,8. Il a ajouté de l'eau et il a obtenu que le pH a varié de 0,8. Préciser en justifiant est-ce que ça va être une augmentation ou une diminution de 0,8 et déterminer la valeur de l'eau ajoutée. Question exercice aussi, ça devient déjà un très bon exercice. Et enfin l'exercice de Sciences Maths 2019, dosage de solution de méthylamine, donc là c'est une base aussi, de concentration C, on va prélever 10 ml, voilà la courbe, et les questions c'est, bien sûr on va dans la concentration de l'acide avec laquelle on va doser cette base, déterminer graphiquement les coordonnées de l'équivalence, déterminer la concentration de la base utilisée, l'indicateur coloré, pour le moment c'est des questions classiques, déterminer l'équation modélisant la réaction de dosage, là il faut faire très attention, et en s'aidant du tableau d'avancement de la réaction de dosage, montrer que tant qu'on est inférieur à l'équivalence, vous avez le pH, c'est pKa plus log 1 sur Y moins 1. Avec Y, c'est le volume de l'acide divisé par le volume de l'équivalence. Donc là, il s'agit de comprendre correctement qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait dans le bécher avant l'équivalence. Ensuite, déterminer la valeur de Y pour que le pH soit égal au pKa et déduire la valeur de pKa. Pour la solution S précédemment dosée, écrire l'équation chimique modélisant cette fois-ci la réaction de méthylamine avec l'eau. Il faut faire attention. Déterminer le taux d'avancement final de cette réaction. Que peut-on déduire? Donc voilà, quelqu'un qui a bien suivi ces trois problèmes, qui les a bien préparés avant de regarder la solution, qui a corrigé ses erreurs, je suis sûr qu'il n'aura jamais de problème dans les exercices de dosage. Donc ceux qui ont déjà travaillé peuvent maintenant regarder la solution. Je vous conseille d'imprimer les solutions, le plus simple, ou bien de les travailler avant de continuer la vidéo. Donc on commence par le premier sujet. La première question c'était bien sûr de déterminer le schéma. Ça c'est un schéma que tout le monde doit savoir par cœur. Donc ici on met la solution à doser. Ici on met la solution avec laquelle on va titrer par exemple ici si on dose un acide avec une base, vous avez l'acide ici, sur la base est dans la burette, vous avez un agitateur magnétique qui permet d'homogénéiser la solution. Par exemple dans le premier problème, on va doser du lubrifiant, donc ce lubrifiant qui doit être dans le bécher, on va le doser avec quoi? Avec la soude va être dans la burette. Et bien sûr ici c'est le pH mètre. Très bien. Donc, définir l'équivalence. Donc, ça, ce sont des questions de cours. Je vais aller rapidement. À l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le nombre de moles de l'acide qui existait dans le bécher, d'accord, et doit être égal au nombre de moles de la base qu'on a versée. C'est-à-dire, on a un mélange stéchiométrique. Le réactif titré et le réactif titrant ont été introduits dans des proportions stéchiométriques, c'est-à-dire même nombre de moles. Donc, troisième question, lors du titrage, on ajoute une base dans un acide, dans une solution acide, dès lors que le pH augmente. D'accord? Donc là, on vous dit attribuer chaque courbe à la pH ou bien dérivée de pH. Bon, c'est très facile à attribuer. Vous savez tous, la dérivée, bien sûr, possède un maximum au point d'équivalence. Ou bien ici, on ajoute quoi? On veut doser une solution acide, ça veut dire qu'il a un pH très petit par une base. Donc au fur et à mesure qu'on ajoute la base, vous voyez bien que le pH va augmenter jusqu'à atteindre son maximum. Donc le pH augmente fortement, alors il est maximum, ce qui est visible par la courbe 2. Donc voilà, la courbe 2 c'est la dérivée de pH, à la courbe 1 c'est le pH en fonction de VE, ça tout le monde le sait.
La méthode, maintenant, on vous demande de déterminer le pH par la méthode des tangentes. Je vais réexpliquer cette méthode de tangente. Voilà, première chose, il faut tracer la tangente à la courbe en un point juste avant le point d'inflexion. Ensuite, la tangente à la courbe en un point juste après le point d'inflexion. Faire la perpendiculaire à l'une qui va être automatiquement perpendiculaire à l'autre. D'accord? Donc voilà, les deux sont perpendiculaires. Chercher le milieu de cette droite. Voilà le milieu. Ensuite, tracer la parallèle à l'une qui va être automatiquement parallèle à l'autre. Et bien, le point d'équivalence, c'est l'intersection de la courbe de pH en fonction de VE avec cette droite. Donc voilà la méthode de détermination de l'équivalence par la méthode des tangentes. Bien, une fois que vous avez tracé correctement les tangentes, vous voyez, on peut faire la lecture facilement. Donc vous avez le VE à l'équivalence, c'est à peu près égal à 9,7. Donc faites la projection sur l'axe des X. Et le pH est égal à combien? Est égal à 8, disons 8,5, 8,6. Bien. On continue. Donc maintenant, l'anion hydroxyde appartient au couple H2O ou H-. Bon, là, on vous dit à quel couple il appartient au H-. Donc, c'est une base, bien sûr. Son acide, une base va capter un proton. Il va donner l'acide H2O. Donc, le couple H-, appartient au couple acide-base H2O ou H-. Quelle est l'équation de titrage? Donc, bien sûr, l'acide AH, on ajoute l'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire OH-, réaction totale. Le H va partir vers OH- pour former de l'eau et il va laisser A-. Donc, un acide, c'est une espèce chimique capable de céder un proton. Une base, c'est une espèce chimique capable de capter un proton. Tout ça, c'est des questions de cours. Pour être utilisé lors d'un titrage, une réaction chimique doit vérifier 3 conditions. Bon, en général, on vous demande de donner au moins 2. Rapide et total, ça c'est absolument à savoir. Vous pouvez ajouter unique. C'est-à-dire quoi? Unique, il faut que ce qu'on ajoute réagit uniquement avec l'acide. Il ne faut pas que la base qu'on ajoute réagisse avec autre chose qui existe dans la solution. Mais ça suffit de dire rapide et total. Maintenant, quelle est la quantité de matière d'hydroxyde versée à l'équivalence? Donc là, vous utilisez la condition d'équivalence, c'est A fois VA égale à CB fois VBE. Donc vous connaissez CB égale à 0,20. On vient de déterminer VE. On peut faire l'application numérique et trouver 1,94 10-3 mol. Donc on connaît le nombre de moles qu'on a versé à l'équivalence. Quantité de matière de lubrifiant titré, d'après l'équation de support, on sait que le nombre de moles de H- est égal au nombre de moles de lubrifiant, parce que c'est à l'équivalence, d'accord? Donc ça c'est la condition d'équivalence. Le nombre de moles de la base est égal au nombre de moles de l'acide. Les deux sont dans des rapports stéchiométriques. Le nombre de donc on va déduire directement que le nombre de moles de lubrifiant est égal au nombre de moles de OH- à l'équivalence, c'est-à-dire 1,94 10-3. Vous connaissez le nombre de moles, vous connaissez la masse molaire, pas de miracle, la masse est égale à la masse molaire fois le nombre de moles et on retrouve bien 400 mg, ce qui est écrit sur le sachet, donc pas de problème. Tout le monde est content. Donc maintenant, le choix de l'indicateur, c'est une question aussi à ne pas rater. On vous donne plusieurs indicateurs. Il suffit de voir votre pH, il est 8,5. Dans quel intervalle se trouve 8,5? Il se trouve dans cet intervalle-là. Donc l'indicateur coloré, c'est le phénolphtalène, d'accord, qui convient. Bien, donc voilà pour le premier exercice. C'est un exercice vraiment typique. C'est le genre de questions qu'on vous pose au baccalauréat, ni plus ni moins. Passons à l'exercice numéro 2, une solution aqueuse de concentration CB, des solutions qu'on a obtenues par des solutions d'une masse de NaOH. Là aussi, le problème, c'est qu'on veut déterminer cette masse qu'on a dessous pour obtenir cette solution SB. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un dosage acide-base. D'accord? La solution SB 500 ml, mais on ne va pas utiliser 500, on va prendre juste un volume de 500 ml. D'accord? Et on va déterminer
Parce que bien sûr la concentration ne change pas. Donc la concentration de ces 20 ml, il est la même que celle de 500 ml. Qu'on va doser, pourquoi on prend juste un petit volume pour arriver rapidement à l'équivalence. Donc on va doser cette base par un acide fort qui est l'HCl de concentration Ca 4-10-2 mol et à l'équivalence on vous dit, donc là on vous dit qu'à l'équivalence VE est égal à 12,5. Très bien. Donc l'équation du dosage. D'accord? Donc là on vous dit quelle est l'équation de dosage. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc voilà, on a NaOH, bien sûr NaOH c'est Na plus avec OH-. Ça c'est un ion spectateur, donc la base ça se résume à OH- qu'on va donc doser avec HCl. Donc HCl bien sûr en solution, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne H3O+, plus Cl-. Faites attention, normalement H+, mais H+, n'existe pas. En solution, H+, il va être entouré par des molécules d'eau pour former H3O+. Donc, il n'existe pas un proton H+, en solution. H+, en solution vous donne l'ion H3O+. Plus Cl-. Donc, voilà, la réaction va se faire entre cet ion OH- et cette base et cet acide-là. Donc, la base, c'est OH-, l'acide, c'est H3O+. Donc, celui-là va libérer un H+, qui va être capté par OH-. Celui-là va se transformer en H2O. OH- en captant H+, va donner H2O. Donc la réaction c'est H3+ plus OH- donne 2H2O. Très bien. Donc bien sûr, quelle est la constante de cette réaction? Donc pour vérifier ou bien juste pour justifier que c'est une réaction de dosage, il faut que la réaction soit totale. Pour montrer que c'est une réaction est totale, il suffit de calculer la constante d'équilibre de cette réaction. Donc c'est 1 sur la concentration de H3 plus concentration de H moins, qui est 1 sur Ke. Vous voyez bien que c'est largement supérieur à 10 puissance 4. Donc la réaction est totale. Donc c'est une réaction de dosage. Très bien. Bon, question suivante, on vous demande de déterminer la concentration Cb. Bon, toujours l'équivalence, c'est A fois Va égale à Cb fois Vb égale à Ca fois Ve. C'est l'acide qu'on ajoute. Donc Cb, c'est Ca fois Ve sur Vb. On connaît Ca, on connaît Ve, on connaît Vb, on a pris 20 ml. Donc ça vous donne 2,5 10-2 mol par litre. Maintenant, on veut calculer la masse de NaOH qu'on a dissous, de NaOH. D'accord? On connaît le nombre de moles de la solution de la base qu'on a dosée, c'est Cb fois Vb. Donc, le nombre de moles, bien sûr, c'est la masse divisée par la masse molaire. Et donc, petit m, si on connaît le nombre de moles, comme tout à l'heure, le nombre de moles, la masse, c'est la masse molaire fois petit n. La masse molaire de NaOH, c'est 40 grammes par mol, je crois, sans erreur. Et si vous faites le petit calcul, ça vous donne 0,5 grammes. Donc, la masse de la soude qu'on a dissous, on peut le vérifier, c'est 0,5 g. Le choix de l'indicateur, bon, comme tout à l'heure, le choix de l'indicateur, c'est facile à déterminer, connaissant le pH de l'équivalence. Donc, pH égal à 7. Donc là, de toute façon, on peut s'y attendre à ce pH égal à 7. Pourquoi? Parce que vous savez toujours que le dosage d'un acide fort avec une base forte, ça, il faut le retenir, ça vous donne toujours un pH à l'équivalence égal à 7. Donc je regarde ici, 7 se trouve dans cette région-là. Donc le pH, l'indicateur coloré qui convient, c'est le bleu de bromothymol. Bien, donc ça c'est pour le dosage. On a déterminé la masse de NaOH qu'on a dissous. Maintenant, on veut déterminer cette masse, mais cette fois-ci pas par dosage, mais par mesure de pH de la solution, directement. Donc, qu'est-ce qu'on a pris? Cette fois-ci, on a pris un volume de 10 ml de la solution SB. À l'aide d'un pH mètre, on a mesuré le pH. Voilà les deux informations essentielles. On a trouvé un pH de 2,4. Montrez d'abord que le pH d'une base forte est donné par... Bon, donnez juste l'expression de pH pour une base forte, petit a. Bon, vous savez que pour une base forte, le pH c'est 14 plus log de la base. Bon, NaOH par exemple... en solution va donner Na plus OH-. Si vous démarrez d'une concentration C, réaction totale, vous allez avoir une concentration C de OH-. Donc la concentration de H3O+,
CKE sur C. Vous faites le log de H3 plus le log de KE moins log de C. Vous multipliez par un signe moins. Moins log de KE, c'est 14. Et moins log de C, ça vous donne log de C. Donc voilà, ça aussi à retenir par cœur. Pour une base forte, le pH, c'est 14 plus log de C. Maintenant, on nous dit de montrer que le pH de cette solution B va être égal à 12,8 plus log de la masse. Donc vous voyez, il suffit de comparer ces deux relations. Souvent dans ce type de questions, vous dites voilà ce que j'ai, voilà ce qu'on me demande de montrer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de relier CB à quoi? À la masse petit m. Très facile. Donc trouver la relation entre la concentration de la base et la masse. Et bien pour cela, donc vous savez que la concentration c'est la masse divisée par, donc le nombre de concentration c'est le nombre de moles divisé par le volume. Le nombre de moles bien sûr c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc la concentration c'est la masse divisée par la masse molaire fois le volume de la base. Bon, je remplace ici CB par sa valeur. Donc log de petit m sur la masse molaire fois le volume est égal à log, bien sûr, log de petit m moins log de la masse molaire fois le volume de la solution SB fois VB. Donc vous connaissez la masse molaire, vous connaissez VB, donc 40 fois le volume de la base, vous calculez ceci et vous allez trouver exactement 14 moins log de ça est égal à 12,7 plus log de m. Et donc, on démontre la relation qu'on nous demande de trouver. Déduire la valeur de m. Donc là, on a pH égal de la solution SB égale à 12,4. Donc, vous connaissez log de m, bien sûr, la relation. Maintenant, il suffit de remplacer et vous avez m égale à 0,5. Exactement la valeur qu'on a trouvée avant. D'accord? Donc le pH 12,4, c'est donné dans l'énoncé. Hein, d'accord? Donc voilà. Et puis c'est tout. On connaît tout pour répondre. Et donc exactement la même valeur qu'on a trouvée tout à l'heure. Maintenant, une dernière question de réflexion. On vous dit par négligence, l'un des élèves a ajouté un volume au volume V2 qu'on a utilisé ici, un volume VE d'eau distillée. Suite à une dilution, il constate que la valeur de pH de la solution obtenue diffère de 0,8. Maintenant, est-ce que ce pH va augmenter ou va diminuer de 0,8? Autrement dit, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dilue une solution basique. Est-ce que ce pH va augmenter ou ce pH va diminuer? Tout simplement. Et ensuite, déterminer la valeur de VE qu'on a ajoutée. Il faut comprendre que si on dilue une solution, sa constante d'équilibre, comment il va faire? Il va augmenter. Donc là, on réagit quoi? Vous êtes dans le cas de la réaction d'une base avec l'eau. Si vous ajoutez de l'eau, la constante d'équilibre qui est Kb de cette réaction va augmenter. Ça veut dire Ka va diminuer. Et qui dit Ka petit, ça veut dire l'acidité va augmenter en fait. D'accord? Et donc le pH devrait diminuer. Mais on va y répondre autrement. En fait, pour y répondre autrement, vous savez que le pH, on a dit que le pH c'est 14 plus log de B, log de CB. Après dilution, on va avoir une autre valeur de pH qui est 14 plus log de la nouvelle concentration. Que devient la nouvelle concentration après dilution? C'est CB fois V2 divisé par V2 plus le volume d'eau qu'on a ajouté. Donc vous voyez bien que ce terme va diminuer, donc le pH va diminuer, donc vous avez diminution de pH. D'accord? Maintenant, vous connaissez que pH moins pH prime, donc pH moins pH prime égale à 0, je crois 8, c'est ça, 0,8. Donc vous connaissez tout pour déterminer VE. Donc vous connaissez CB, vous connaissez V2. Donc vous faites CB est égal à CBV2 sur VE. Je vous laisse le soin de faire ce petit calcul. Vous allez trouver le VE qu'il a ajouté, c'est 53,1 millilitres. Voilà pour ce deuxième sujet. Et on va, je crois c'est... Voilà, on va passer au sujet de 2019. Bien. Donc pour ce sujet, donc je vous rappelle que pour ce sujet, on va doser une base cette fois-ci, qui est CH3NH2. Le volume qu'on a utilisé, c'est 10 ml. Par quoi? Par un acide fort de concentration Ca. On vous dit de déterminer le coordonnée d'équivalence. Tout est donné.
Les tangentes sont tracées, la tangente qui passe au milieu, elle est tracée, donc il suffit de lire les coordonnées de ce point. Et vous voyez bien que les coordonnées de ce point, ça vous donne 6,2 comme pH, et le volume à l'équivalence, c'est 10 millilitres. Donc là, il suffit de faire la lecture. Bon, vous connaissez VB, vous connaissez CA et VE, donc vous allez déterminer tout de suite la concentration de la base, facile, 2,10-2 mol par litre. Question classique, quel est l'indicateur coloré? Bon, il suffit de regarder le pH à l'équivalence, 6,2. 6,2 se trouve dans cet intervalle, donc l'indicateur coloré, c'est le bleu de bromothymol. L'équation de la réaction, donc CH3NH2, c'est une base, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va capter un proton. Donc H3+ va libérer un proton, va donner H2O. Celui-là, lorsqu'il capte un proton, parce que c'est une base, va devenir une H3, mais plus, parce qu'il a capté un proton plus. Donc voilà l'équation du dosage. Maintenant, question, voilà la question intéressante. Montrer que tant qu'on est inférieur, on n'a pas atteint l'équivalence. Montrer que le pH, c'est le pKa plus log de 1 sur Y moins 1 avec Y. C'est le volume de l'acide qu'on a ajouté divisé par le volume de l'équivalence. Eh bien, tout simplement, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire un petit tableau d'avancement rapidement. Et vous savez la relation entre le pH et le pKa dans le cas général. C'est pH pKa plus log de la base sur l'acide. Vous cherchez la concentration de la base, la concentration de l'acide. Utilisez la relation d'équivalence. C'est très important dans ce type de relation. Toujours penser à la relation d'équivalence. L'équivalence, ça vous le notez. On joue toujours l'utiliser comme relation supplémentaire pour montrer ce type de question. Donc voilà la réaction de dosage. La base plus l'acide donne l'acide plus la base. D'accord? Donc on commence avec C fois VB. On ajoute CA fois VA. Et bien sûr, vous avez 0 à l'état initial. Ici, bien sûr, à l'état initial, c'est 0. On n'a rien ajouté. Ensuite, état intermédiaire, c'est CaVA moins X, et à l'état final, CaVA moins X max. Mais, tant qu'on est avant l'équivalence, bien sûr, tout l'acide qu'on a ajouté réagit complètement avec la base. Ça veut dire que cette quantité est égale à 0 tant qu'on n'a pas atteint l'équivalence. Autrement dit, c'est ça le réactif limitant, c'est l'acide qui est le réactif limitant. Et donc, avant l'équivalence, on a toujours XM est égal à CA fois VA. Tout ce qu'on ajoute de H3+, réagit avec la base. C'est une réaction totale. Jusqu'à ce qu'on atteigne l'équivalence, où ces deux quantités deviennent nulles. Bien. Donc, on connaît la concentration de CH3 de l'acide, qui est XM sur le volume de la solution. On connaît la concentration de la base, qui est cette quantité divisée par le volume de la solution. Donc, on va retrouver la relation qu'on nous demande facilement maintenant. Donc, vous voyez bien que ici, donc voilà, avant l'équivalence, toujours le nombre de moles qui va rester ici, c'est C fois VB moins CaVA, qui est XM. Et ici, bien sûr, vous allez avoir 0. Maintenant, vous allez suivre. Donc, vous avez le pH, c'est égal à pKa plus log de la base sur l'acide. Ça, c'est la relation générale. D'accord? Ça, c'est général. Maintenant, on va l'appliquer à notre cas. Donc, quelle est la base? C'est CH3NH2. Quel est l'acide? C'est CH3NH3+. Or, quelle est la concentration de CH3NH2? C'est le nombre de moles. C'est C fois VB moins CaVA, qu'on a calculé tout à l'heure, divisé par le volume de la solution. Quelle est la concentration de l'acide? C'est CaVA divisé par le volume de la solution. Donc, les volumes vont se simplifier. Et maintenant, comme j'ai dit, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, toujours la relation d'équivalence. Donc, CB, qu'on note aussi C dans cet exercice, CB fois VB égale à CA fois VE. Donc, je vais remplacer ici ce terme par sa valeur. D'accord? Donc, par CA fois VE. Donc, CA fois VE, CA fois VA, CA fois VA. Je simplifie par les CA. Qu'est-ce qu'il me reste? VE moins VA sur VA. Donc, vous avez tout de suite le pH, c'est pKa. VE sur VA, c'est 1 sur Y. Donc, 1 sur Y est égal à VE sur VA. Et puis, VA sur VA, c'est 1. Voilà, on retrouve facilement, bon, pas facilement, on retrouve l'expression qu'on nous demande. Bien, déterminons la valeur du pH, la valeur de Y pour avoir un pH égal à pKa. Bon,
Facile. Pour avoir pH égale P. Vous voyez, dans ce type de problème, même si quelqu'un n'arrive pas à trouver à cette question, il peut répondre à la suite. Hein. Ce sont des questions indépendantes. Maintenant, pKh égale à pKa, ça veut dire ce terme est égal à 1. 1 sur y moins 1 égale à 1. Ça veut dire 1 sur y égale à 2. Donc y est égal à 1 demi. Ça veut dire qu'on est ce qu'on appelle demi-équivalence. Demi-équivalence. C'est-à-dire on a ajouté la moitié de la valeur de volume à l'équivalence. Bien. Donc voilà, donc on a maintenant à la demi-équivalence. Voilà le VE sur 2. On nous dit de déduire pKa. Maintenant, si V égale à VE sur 2, donc ça c'est VE sur 2, je lis sur la courbe, la valeur de pH c'est celui-là. Donc ici, vous voyez bien que le pH est égal à combien? 10,5. Et pour V égale à VE sur 2, vous avez bien sûr le pH égal à pKa. Donc on va déduire le pKa de ce couple utilisé, c'est 30,5. Très bien. Maintenant, pour la solution SB dosée précédemment, écrire l'équation chimique modélisant la réaction de méthylamine avec quoi? Avec l'eau. Faites attention. Donc là, c'est une réaction base plus eau. D'accord? Donc c'est en fait ce qu'on appelle KB. Donc la base avec l'eau, ça va donner bien sûr l'acide CH3NH3+, plus OH-. Déterminer le taux d'avancement final de cette réaction. Que peut-on déduire? Bon, là, c'est tout simplement la réaction classique d'une solution d'une base avec l'eau. Donc là, reportez-vous à la partie base plus eau que j'ai largement détaillé, comment calculer la constante d'équilibre de cette réaction, quelle est la réaction entre taux et le pH, entre taux et la constante d'équilibre. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument savoir. Tout est basé sur quoi? Sur le tableau d'avancement. Donc, on démarre avec N0. Ici, on excès, ici 0, 0. Et à l'état final, vous avez N0 moins X final, X final, X final. Donc, taux, c'est quoi? C'est X final sur X max. Bien sûr, l'eau, c'est en excès. Donc, X max, c'est N0, qui est égal à quoi? Qui est égal à CB fois VB. D'accord? Donc, X final, c'est quoi? C'est la concentration au H-. Concentration de H- est égal à X final divisé par le volume. Donc, X final, c'est le volume fois la concentration de H- divisé par ACB fois VB. Or, la concentration de H-, c'est KE sur concentration de H3 au plus. Vous remplacez concentration de H- par KE sur concentration de H3 au plus. H3 au plus ici. H3 au plus. H3 au plus. D'accord? Vous simplifiez par, donc le volume déjà il est simplifié, donc KE sur concentration d'H3 plus fois CB. Donc KE, concentration d'H3 plus c'est 10 à la puissance moins le pH, KE c'est 10 à la puissance moins PKE, fois 10 à la puissance le pH divisé par C. Et vous voyez que taux c'est 10 à la puissance pH moins PKE divisé par C. Vous connaissez le pH. Vous connaissez le pKe, bien sûr, c'est 14. Et on va déterminer, bien sûr, ce taux d'avancement. On connaît aussi la concentration. Donc voilà, donc taux, c'est 10 à la puissance pH moins 14 divisé par CB. Or, pH est égal à 11,4. Donc je vous montre d'où vient ce 11,4. CB, c'est de 10 moins 2, c'est donné. Donc vous voyez bien que taux va être égal... On va faire le calcul. D'abord, vous voyez que pH égale 11,4. Voilà, on peut le déterminer à partir de cette courbe. Parce que là, c'est le pH de la solution SB avant de démarrer le dosage. Donc, d'après cette courbe, la solution SB possède un pH de 11,4. Donc, en remplaçant le pH par 11,4, CB par 2, on va trouver 0,12. Ça veut dire 12%. Donc, c'est une réaction qui est très, très limitée. Donc, voilà pour cette vidéo proposée par moi-même. Donc j'espère qu'il sera très utile pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, likez-la bien sûr et à très bientôt.